Nous allons maintenant étudier une série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Il s'agit des amendements numéros 196 et 313. Je donne la parole à Monsieur Quatennens pour l'amendement 196. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi qui nous occupe a donc pour objectif de rétablir ou renforcer, suivant qui en parle, la confiance envers les responsables politiques. Nous pensons pour notre part qu'il s'agirait d'en faire plutôt un véritable projet de vertu républicaine et en cela, nous pensons qu'en focalisant l'attention sur l'activité des parlementaires et avec les nombreux angles morts du projet, sur les lobbies, sur le pantouflage, sur les corrupteurs, les médias et le rôle de l'argent roi, ce projet de loi, de notre point de vue, rate sa cible. Le texte vise à encadrer le cumul des mandats des élus. Bien, mais le cumul n'est pas nuisible qu'au sein du Parlement et des exécutifs locaux. Nous pensons qu'il l'est aussi dans les sociétés commerciales. En effet, il y a aussi un rôle sérieux de ces sociétés et donc un problème de confiance des citoyens dans la vie de notre pays. Aujourd'hui, un mandataire peut siéger dans plusieurs sociétés sans restriction. Rien n'empêche le cumul des mandats au sein des entreprises et outre la question de leur disponibilité à se consacrer entièrement à leur mission et leur prise de décision, il peut ainsi mettre en place des réseaux informels joués sur plusieurs tableaux. Maniant la chèvre et le chou, ils peuvent ainsi préserver leurs intérêts en fonction des situations. En plus de rétablir la confiance dans la vie publique, nous vous proposons donc par cet amendement de rétablir la confiance aussi dans nos entreprises en luttant contre ces pratiques d'un autre temps. Nous proposons ainsi d'insérer une limitation du cumul des mandats dans les conseils d'administration des sociétés commerciales à 2 ou 1 seul, notamment si le marché est réglementé. Et nous voulons également poser une limite dans le temps pour ce faire. Merci. Merci, Monsieur Quatennens. Pour l'amendement 313, Madame Faucillon, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. C'est effectivement le même amendement. Je rejoins les propos de mon collègue. Je crois que l'angle mort effectivement de ce texte pour redonner confiance dans la vie publique, c'est bien le secteur économique. Et je crois que pour redonner de la confiance, il y a nécessité de renforcer la diversité dans les organes de direction des entreprises. On a limité le cumul des mandats des élus par le passé. Il est temps de passer aux administrateurs, d'autant que, comme c'est le cas en politique, le cumul des mandats favorise le réseau, d'autant plus quand ce cumul devient monnaie courante, et c'est le cas en France. Je crois qu'il y a c'est ici un lieu de suspicion. On peut se poser la question, n'y a-t-il pas échange de bons procédés lorsqu'on se vote mutuellement les rémunérations dans des conseils d'administration différents? Je crois que cette suspicion est légitime. On pense que pour faciliter la mise en œuvre de notre amendement, il est prévu un délai de mise en conformité qui doit permettre à chacun de s'y retrouver. Et puis, on peut se poser aussi la question de manière pragmatique. Comment peut-on efficacement être administrateur dans 5 sociétés anonymes différentes? Si un élu ne peut pas cumuler plusieurs mandats, pas plus de 2, comment un administrateur peut lui cumuler aujourd'hui jusqu'à 5 mandats dans 5 sociétés anonymes différentes et être efficace, pertinent et soucieux du développement de l'entreprise? Dès lors, en quoi est-ce utile pour une entreprise d'avoir des administrateurs qui ne font qu'acte de présence, qui valident juste les orientations sans apporter de plus-value, mais encaissent néanmoins les jetons de présence? Merci. Merci, Madame Faucillon. Madame la rapporteure, votre avis pour la commission, s'il vous plaît. Donc, la commission émet un avis défavorable, considérant que la loi qui nous occupe, qui concerne la vie publique et politique, ne concerne pas le fonctionnement des entreprises. Donc, l'avis est défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, nous vous écoutons. Madame la Présidente, effectivement, il me semble que la gouvernance des sociétés commerciales est un petit peu loin du texte que nous traitons, et donc je considère que c'est un cavalier législatif. Avis défavorable. Je vous annonce que sur le vote des amendements 196 et 313, je suis saisie par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, je reviens sur cette histoire de cumul des mandats. En effet, dans la mesure où on pense que ce n'est pas bon
pour les élus parce que ça ne leur permet pas de faire leur travail correctement. On voit mal comment on pourrait cumuler 4-5 mandats comme Madame Clara Guémard qui a un mandat chez LVMH, Veolia, Danone, Bouygues, Monica Cohen, c'est Hermès, Decaux, Safran, BNP, en faisant son travail correctement. On a aujourd'hui, le précédent Pebro, lui, était quand même encore plus fort. C'était EADS, Total, Saint-Gobain, Lafarge, Pargesa, Pierre Fabre, et j'ai dû en passer parce que sinon je dépasse mes 2 minutes. On a aujourd'hui un CAC 40 où 98 personnes représentent 22% des administrateurs et 43% des votes. Et je pense qu'il faudrait dans la foulée aussi songer aux emplois familiaux. Il y a une note de Proxinvest qui dit, puisqu'on a traité des emplois familiaux pour les députés très longuement, je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas aussi pour les conseils d'administration des grandes entreprises, une note de Proxinvest qui dit « Les gens envoient maintenant leurs femmes ou leurs enfants, voilà comment on voit Amélie Oudéa chez Lagardère ou Nicole Bouton chez Pernod Ricard ». Donc je pense que pour avoir une bonne gestion des entreprises, dans le souci de leur développement, de l'investissement, des salariés, tout ça, il faut limiter ce cumul de mandats. Ce n'est pas dans l'amendement, mais dans la foulée, il faut ouvrir ce conseil d'administration aux salariés. Et je souhaiterais aussi qu'il soit ouvert aux sous-traitants, aux habitants qui pâtissent de l'environnement. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Ruffin. Monsieur Dharréville, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai pu constater hier, d'ailleurs j'en étais agréablement surpris, que tous les cavaliers ne vous faisaient pas peur. Je suis désolé que celui-ci vous effraie. Je voudrais signaler que dans le débat qui nous a occupé il y a une quinzaine de jours, un certain nombre d'orateurs, d'ailleurs sur différents bancs de cette Assemblée, ont évoqué l'entreprise comme étant un bien commun. Je veux bien reprendre, et je l'ai déjà dit, cette définition à mon compte, et ça supposerait effectivement que dans le texte qui nous occupe, et dans l'intitulé qui est le sien, qui est celui de la confiance dans la vie publique, et les entreprises font partie de cette vie publique, nous intégrions ce champ dans notre réflexion et que nous prenions des mesures qui effectivement permettent de restaurer la confiance dans l'ensemble de la vie publique. Et je crois qu'elle est aussi écornée pour ce qui concerne les dirigeants des grandes entreprises et l'ensemble du monde de la finance. Donc il y a matière à légiférer, à s'interroger ici, aujourd'hui, sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur Dharréville. Je vous propose de continuer et je vais apporter une modification à ce que j'ai annoncé puisque le scrutin public n'a été demandé que sur l'amendement numéro 196. Excusez-nous pour cette annonce. Eh bien, alors nous allons continuer pour le 313, puisque c'est ce qui a été annoncé. Nous allons la conserver. Je vous propose donc de passer maintenant au scrutin. Si tout le monde est à sa place ou pas, regagnez-la. J'en profite pour vous rappeler que l'amendement numéro 196 a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 132, exprimé 131, la majorité s'établit à 66 pour 15. Contre 116. L'amendement 196 est donc rejeté. Pour l'amendement 313, si tout le monde est à sa place, nous allons mettre cet amendement au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Pour cet amendement 313, nombre de votants 129, exprimé 128, la majorité s'établit à 65, pour 15, contre 113.